bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, mon nom c'est Jessica Thompson, enchantée, ravie de te rencontrer. Donc aujourd'hui on va parler des règles de société pour une millennial lady. Et tout ça en utilisant sa féminité. La première chose que tu devras faire, c'est dire s'il te plaît et merci à tout le monde. Tout le monde. Ok, ça me paraît logique, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui ont quand même besoin d'entendre ça pour une fois et qu'on leur remette à leur place. Les merci, les s'il vous plaît, les bonjours, les au revoir sont obligatoires pour tout le monde. Que ce soit ton frère, ton boss, ton pote, ton prof. C'est juste des formes de politesse. Quand tu rencontres quelqu'un, tu lui dis bonjour. Quand il te donne quelque chose, tu lui dis merci. Quand tu as besoin de quelque chose, tu dis s'il te plaît. Il n'y a pas des ouais, vas-y, tu me passes ça. Non, 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 non. Est-ce que je peux avoir ça, s'il te plaît? La deuxième chose, ça va être que si quelqu'un parle, ne parle pas au-dessus de lui et ne le coupe surtout pas. Finalement, la personne, elle n'a pas fini de dire ce qu'elle voulait dire, tu as déjà coupé pour répondre à sa place. Alors, je pense que ça peut arriver à tout le monde. Moi, je pense que ça dépend avec qui. Parce que si vous êtes vraiment avec des gens vraiment proches, avec ma meilleure amie, il y a des fois, mais elle a même pas besoin de finir sa phrase ou elle a même pas besoin de commencer sa phrase pour que je comprenne ce qui se passe. Même si je la coupe, en soi, c'est pas grave parce que je sais ce qu'elle va dire et elle-même, elle sait que je sais. Quand vous êtes dans une discussion avec n'importe qui, ne coupez pas la personne. Laissez-la finir. Prenez le temps d'avoir enregistré tout ce qu'elle a dit pour répondre à tout ce qu'elle a dit. Regardez-la dans les yeux et faites-lui comprendre que vous écoutez ce qu'il dit. La troisième chose, ça va être qu'il ne faut pas que tu sois sur ton téléphone durant les dîners, les réceptions, les visites, plein d'endroits. Alors je peux comprendre que notre génération de femmes, on est né avec des écrans et on a toujours eu des écrans devant nos yeux. Il y a des moments où il faut savoir couper les téléphones et profiter de l'instant présent, profiter des personnes avec qui on est. Même en tant qu'instagrammeuse, il y a des fois, certains dîners, j'évite de faire des stories, j'évite de poster sur Instagram ou quoi, parce que, par exemple, je suis avec une personne importante et j'ai envie de profiter de ce moment-là, sans avoir besoin de le partager avec Instagram. Surtout quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, essayez de ne pas regarder trop vos téléphones. Après, ça dépend de la proximité de la personne, on est bien d'accord, si c'est votre mère, bon, vous connaissez tellement, entre parenthèses, que bon, t'as le droit de disparaître de nom dans ton téléphone, quoi. Tu vas pas elle va pas mourir et toi non plus. Voilà, pendant les dîners, les réunions, ou en cours aussi, pensez directement dès que vous arrivez en cours à mettre votre téléphone soit en mode avion, soit à l'éteindre, soit à enlever le son. Si vous avez un entretien d'embauche aussi, votre téléphone, faut pas qu'on l'entende. La quatrième chose qui va être importante, c'est d'être gentil envers tout le monde. Ça veut dire vraiment tout le monde, même les gens qui sont méchants avec vous. Que ce soit votre frère, que ce soit votre patron, que ce soit une grand-mère qui passe dans la rue, que ce soit une fille dans ta classe ou une collègue que tu ne peux pas supporter, ok, parce qu'elle a un caractère horrible ou pour des raisons comme ça, sois quand même gentil avec elle. C'est horrible d'avoir une réputation de garce, franchement. Franchement, c'est horrible. C'est pas hyper cool, voilà. Voilà, je dis pas que vous devez tout faire par rapport à ce que les gens ils pensent sur vous, on est bien d'accord. Mais c'est quand même bien de savoir que tu es gentil. Et en plus, si tu es gentil avec les gens seront gentils avec toi en retour. Donc voilà, tu spread du love et tout. Ça, j'ai appris ça en tant que serveuse, hein, t'es obligé. Et des fois, t'as des clients, ils sont pas contents. Bah, t'es obligé de rester gentil. La cinquième chose, ça va être d'être à l'heure. Je sais pas si vous avez vu ce film. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Je sais plus, bref. Soyez à l'heure. Tout le temps. Pour tout. Et si vraiment vous êtes en retard, c'est que vous ne pouviez rien faire. Si ton avion a été annulé, si ton train a été annulé, ça c'est pas de ta faute. Voilà, ça c'est pas de ta faute, on est bien d'accord, c'est pas toi qui avais prévu ce retard. Ça va pas juste être le fait d'être à l'heure. Ça va être soit le fait d'être à l'heure ou en avance. Et pour cela, il va falloir que vous vous préparez par exemple le jour d'avant. Il va falloir que vous révisiez un petit peu plus tôt. Il va falloir que vous allez vous coucher peut-être un peu plus tôt. Il va falloir peut-être que tu réfléchisses la veille à quel de vêtements tu voulais mettre. Il va falloir que tu réfléchisses la veille quel train tu dois prendre pour te rendre à un certain endroit. Parce que comme ça c'est des choses qui vont t'éviter justement d'être prise dans le j'ai pas planifié ce que je devais faire, du coup je sais pas par quoi commencer et du coup je fais tout en rush et du coup je suis en retard. Il faut que quand vous vous réveillez le matin, vous savez ce que vous devez faire, ça aide aussi. On vous donne rendez-vous à 13h30, vous êtes là-bas à 13h
13h30. 13h15 à 13h20 à 13h25, je mens. Pas trop, non, quand même. Venez pas à 13h non plus parce que là, vous allez attendre longtemps. Mais disons, vas-y, tu viens à 13h20. Tu viens à 13h25, 23, 27. Au moins, tu sais que la personne, elle t'attend, t'es là. Elle va pas attendre après toi pendant 1000 ans. Parce que aussi, c'est désagréable aussi pour les autres quand vous êtes en retard. La cinquième chose, ça va être check your ego. Remets-toi en question. Je dis pas tout le temps. Je dis pas pour tout. On est bien d'accord. Mais tu n'es pas le centre du monde. Le monde ne tourne pas autour de toi. Il faut que tu arrêtes de parler de toi aussi tout le temps. J'ai été aussi une personne où dès que tu me posais des questions sur moi, bla 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 bla. Et le pire, c'est que je disais à certaines personnes, j'adore parler de moi. Quelle audace. Si tu parles autant de toi comme ça, c'est vraiment que tu as besoin de toi tout le temps. Donc, go see a therapist, like. Quand vous êtes avec des gens, mettez plus l'accent sur la personne que sur vous-même. Il faut que vous contrôliez un petit peu la situation. Alors que si vous êtes là en mode bla 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 bla, vous ne pouvez rien contrôler vu que vous avez déjà tout sorti, tout dit. Ce que vous allez faire, c'est le contraire, c'est mettre l'accent sur la personne avec qui elle est. Imaginons un date, voilà. Ton homme il t'invite à un resto et tout. Ne parle pas que de toi. Ne parle pas de moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. Ah j'aime ça, je préfère ça, je préfère ça. Oui, ça me rappelle ça. Vous savez, il y a des gens, tout ce que vous pouvez dire, ils vont toujours le rapporter à eux. Vous avez déjà vu ce genre de personne? Je déteste ça. Waouh, le mec il s'aime beaucoup. Je dis pas qu'il faut pas avoir de self-esteem, hein, parce que moi je vous conseille de vous aimer, en parenthèse. Mais il y a un moment justement, en vous aimant, le fait de ne pas tout dire, ça va vous permettre de vous protéger en fait aussi, parce que c'est vous qui décidez qu'est-ce qui sort. Donc check your ego et ne fais pas que de parler de toi tout le temps. Le dernier conseil pour moi, ça va être simplement don't be a bitch. Like, sois pas une connasse, sois pas bitchy, sois pas toujours en train de parler sur le dos des gens, sois pas la peste. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont méchants et sont limite fiers d'être méchants. Mais ces gens méchants, ok, c'est cool, vous avez trop de personnalité, mais personne ne vous aime, personne n'a envie de traîner avec vous, personne ne vous fait confiance. Ça sert à rien d'être méchant avec les gens. Ça apporte pas et ça fait pas avancer le monde. Et si vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui est comme ça, coupez-la de votre vie. C'est dur ce que je veux dire, mais que ce soit n'importe qui, que ce soit votre meilleur ami, que ce soit votre, je sais pas, un collègue de travail, ou que ce soit un pote ou une pote, comme on dit, ou même un membre de votre famille, si cette personne est toujours méchante envers vous, a peut-être un problème avec vous, vous coupez. C'est ça, personne ne veut de mauvaise énergie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like si celle-là, elle t'a plu. Et surtout à t'abonner parce que, viens rejoindre la famille, y a quoi. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où c'est le réseau social où je suis le plus présente. Et tu peux toujours m'envoyer un DM. Je réponds à tous les DM. Sur ce, on se voit bientôt pour une future vidéo. Allez, bye!